Bonjour tout le monde de chez ABS, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Valérie, on s'est déjà vu 2 fois jusqu'à maintenant. Puis là, c'est la 3e fois, puis j'ai tellement hâte de vous faire faire ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire du yoga. Donc, c'est complètement différent des 2 autres choses qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais pour moi, le yoga est une chose super importante dans la vie parce que ça vient chercher une souplesse, mais aussi une force dans les deux, que ce soit musculaire, mais aussi intérieur. Puis ça, là, je trouve ça super important. Souvent, quand on parle de yoga, on parle de la salutation au soleil. Puis aujourd'hui, c'est pas ça que j'ai envie de vous faire faire. J'ai envie de vous faire faire des postures de yoga qui vont faire en sorte que ça va vous aider pour les épaules. Parce que souvent, quand on travaille ou juste avec les cellulaires dans les mains, on est toujours penché vers l'avant. Donc, les épaules sont beaucoup trop vers l'intérieur. Je veux ouvrir les épaules. Aussi, le bas du dos, parce que souvent, quand on est assis toute la journée, souvent les psoas, donc en haut de la cuisse, là, c'est pas assez souple. Donc, il faut les étirer. Ou quand on est debout toute la journée, puis qu'on marche, puis là, on court à droite puis à gauche, descend les escaliers, tout ça, donc les psoas, toujours, des fois, ils sont trop tendus et encore une fois, il faut les assouplir. Donc, et ça fait en sorte que ça vient faire des tensions dans le bas du dos. Donc, quand on est trop assis ou quand on est trop actif. Fait qu'il faut juste les étirer, les psoas. C'est des petits grugeurs d'énergie, puis ils ne s'étirent pas tout seuls. Mais ils se travaillent tout seuls. Ils se travaillent tout le temps, sauf quand on est assis et qu'on ne bouge pas. Donc, voilà, c'est mes 2 objectifs aujourd'hui. J'espère que ça va faire du bien. Sentez-vous à l'aise si vous n'êtes pas confortable dans une posture, juste de relâcher. Je le dis souvent, mais sur une échelle de 1 à 10, il faut sentir que ça tire à 7. Ou que, tu sais, on ne veut pas aller dans la douleur. On veut sentir que, OK, ça me fait du bien. Je sens, exemple, que ça ouvre mes épaules. Sur une échelle de 1 à 10, oui, je suis à 7, mais je ne veux pas aller plus loin. C'est bon? Alors, je vais partir la musique parce que je trouve que c'est le fun avec une petite musique de fond. Alors, on va commencer tout simplement, c'est simple pour commencer, à ouvrir la cage thoracique parce que, encore une fois, je répète que quand on est souvent assis ou qu'on est avec nos cellulaires, souvent on est penché comme ça. Fait que là, il n'y a plus d'espace pour respirer. Donc, debout, les 2 pieds bien ancrés au sol. Vous allez prendre une bonne inspiration. On va soulever les bras. On pousse vers le ciel. Tout simplement, on étire. C'est simple, 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 simple. Mais oh, que ça fait du bien. Et en expirant, on relâche. Vous allez ouvrir un petit peu plus les jambes. On va faire le même principe. En inspirant, je lève le bras droit. Je vais venir avec ma main gauche chercher mon poignet droit. Et je vais tirer sur le côté. Donc, je prends ma main et je tire. Je m'assure que mes 2 pieds sont collés au sol. Je peux même pousser un petit peu mes hanches vers l'extérieur. Sentez que vous respirez. Attention pour ne pas être penché vers l'intérieur, mais restez le dos bien droit. En inspirant, on relève. Et expire, on relâche. Même chose, l'autre côté. Alors, j'inspire. Je vais venir prendre mon poignet gauche et je pousse mes hanches sur le côté gauche, tire sur le poignet ensuite. Encore une fois, mes épaules restent. Imaginez que vous avez un miroir devant vous, il reste face au miroir. Donc, ça tire toute la cage thoracique ici, posture de la demi-lune. En inspirant, on va relever vers le centre et en expirant, on relâche. On va aller maintenant faire la posture du roi danseur. C'est une posture que j'aime vraiment beaucoup parce que je pense qu'elle est complète à plein de niveaux. Pour ceux qui connaissent un peu le yoga, ça va vraiment travailler en équilibre. Donc, ça va aller travailler le chakra numéro 1, qui est la concentration, la force physique, la force mentale et la confiance en soi. Tout ce qu'un employeur veut de ses employés. Hein? C'est parfait. Donc, je vais me placer sur le côté. Encore une fois, sentez-vous à l'aise si jamais ça ne fonctionne pas. Juste attendez ou je vais vous donner d'autres options. On garde un pied au sol. Avec ma main, je viens chercher mon pied derrière. Okay? Je vais allonger mon bras dehors. Là, je pense que vous ne me voyez pas dans la caméra. Hein? Comme ça, c'est mieux. Donc, je garde un bras devant. À la prochaine expiration, je vais pousser mon talon loin de ma fesse et j'essaie de garder mon dos bien droit. Vous allez sentir que l'épaule ici, ça ouvre. Okay? Attention pour ne pas aller en avant. Et au contraire, je veux qu'on reste droit et sentir que toute
la colonne vertébrale s'allonge. En inspirant, on ramène. Et expire, on relâche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Puis, si jamais ça ne fonctionne pas, okay, on pourrait prendre une sangle, une serviette, une ceinture, puis venir chercher le pied en arrière. Okay? Sinon, ben, placez-vous dans la posture de l'arbre. That's it. Comme ça, au moins, ça va vous travailler l'équilibre. Ça va travailler quand même les stabilisateurs. C'est sûr que ça va être différent. Mais, vaut mieux faire ça puis travailler son équilibre tranquillement que de rien faire du tout. OK? L'autre côté. Donc, mon bras devant. Alors, en expirant, je pousse mon talon ou ma fesse. Si je me tourne sur le côté, donc, ça se peut que ton talon soit ici puis que ce soit ton maximum. C'est correct. Si tu peux, pousse-le loin, 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 loin. OK? Mais l'important, encore une fois, c'est de sentir que ton épaule ouvre vers l'arrière. Parfait? Donc, en inspirant, on ramène. Et expire, on relâche. On va ramener les mains ensemble. On va mettre le dos rond, rentre le bassin vers l'intérieur, plie légèrement les genoux et rentre la tête. Relâche les omoplates. Et en expirant, on relâche. On va refaire la même chose une dernière fois de chaque côté. Par contre, je vous lance un défi. Si vous dites, hey Val, moi, tu sais quoi, je vais rester avec la première version, c'est parfait. Je vous rappelle que si aujourd'hui, votre maximum est de rester comme ça ici pour travailler l'équilibre, parfait. Si ça ne fonctionne pas d'aller chercher le pied derrière, mais que vous voulez quand même travailler à ouvrir les épaules, donc faites juste ramener les mains ensemble derrière et amener les épaules vers l'arrière. Donc, ça va ouvrir. Mon défi. Okay? Donc, si vous pouvez, avec les deux mains, on va chercher le pied derrière. Donc, je vais aller chercher mon pied. Avec mon autre main, même chose. Roule les épaules derrière et pousse le talon loin de la fesse. Donc, si je me place sur le côté encore une fois. Donc, encore une fois, ça va ouvrir les épaules, ouvrir la cage thoracique, faire plein d'espace pour respirer. Travaille l'équilibre parce qu'on est en posture sur une jambe. C'est complet comme exercice. Donc, en inspirant, on ramène. Et en expirant, on relâche. Vous voyez que moi aussi, je m'en vais comme ça. Hein? Il y a des journées où l'équilibre, elle est parfaite. Puis d'autres journées où ça ne fonctionne pas du tout et il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais plus on va travailler nos postures d'équilibre, plus on va s'améliorer. Et c'est important aussi de travailler l'équilibre parce qu'en vieillissant, on en perd. Okay? À cause de la vue puis de l'ouïe qui baisse, malheureusement. Ça fait ça pour tout le monde, mais ça fait en sorte que des fois, on perd l'équilibre en vieillissant et on ne veut pas. Okay? L'autre côté, si jamais c'est difficile, moi, mon truc que je faisais avant, là, au tout début, quand je n'étais pas capable d'aller chercher mon pied derrière, parce que des fois, c'est ça qui ne fonctionne pas. Moi, ce que je faisais, okay, vous pourriez même prendre une chaise, okay, je me mets sur une chaise, j'allais chercher mon pied ici derrière, puis après ça, je revenais là. Ouh! Et là, j'étais capable d'aller chercher ma main avec mon autre pied. Okay, c'est pour une option. Pousse les épaules derrière, pousse le talon loin de la fesse. Et encore une fois, en inspirant, on ramène. Et expire, on relâche. Donc, vous pouvez faire ça là, tellement souvent. Ça va vous aider justement à avoir moins les épaules vers l'intérieur. Comme j'ai dit, des fois, ça pourrait être juste d'amener les épaules derrière, les mains derrière, puis pousser ça là. Tout le monde connaît cet exercice-là, mais on ne le fait jamais. Donc voilà, je vais faire juste un petit rappel de le faire plus souvent. Maintenant, on inspire, on lève les bras. En expirant, on ramène les mains ensemble derrière les genoux. Et encore une fois, je me place sur le côté pour que vous voyez bien. Et les doigts sont entrelacés. Je vais mettre le dos rond et je vais relâcher la tête. Donc, le dos le plus rond possible. Essayez d'ouvrir les omoplates. Et en expirant, on va relâcher les bras complètement jusqu'en bas. Et on déroule tout doucement le dos jusqu'en haut, une vertèbre à la fois. Good. Donc, vous pourrez dire que vous avez fait la posture du roi danseur.
Évidemment, il y a plein d'autres versions, plein d'autres variantes. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer la base et surtout vous montrer des options différentes que vous pouvez faire selon votre condition physique, selon comment vous vous sentez aujourd'hui. Parce qu'il y a des journées, comme je dis, en fait, toutes les journées sont différentes. La dernière posture que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une posture pour ouvrir les psoas. Donc, j'en ai parlé tantôt, les psoas sont ici. Donc, les aines. Mais le vrai mot, c'est psoas iliaque. Donc, les psoas, ce que j'aime bien montrer, c'est que souvent, quand on a mal au dos, okay, je vous parlais tantôt de ça, c'est exemple. J'ai mal au dos, ça me tire dans le dos. Mais, mon nœud, il est ici. Mais ça me tire ici, mais je le sais pas que mon nœud est là. Fait que quand j'ai libéré mon nœud ici, oups, il y a moins de tension dans mon dos. Hein? J'avais pas prévu mettre cette camisole-là pour ça, mais ça fit, vous comprenez le principe. Donc les psoas, là, plus je suis assise longtemps, moins que ça vient étirer dans le bas du dos, moins qu'ils sont sollicités. Quand ils sont trop sollicités, comme j'ai sollicité tantôt, c'est la même chose. Donc la prochaine posture, c'est parfait pour l'ouverture des psoas et ça va venir tout libérer les tensions dans le bas du dos. Mais elle n'est pas facile, ok? Donc, moi j'ai mon tapis de yoga. Si vous avez un tapis de yoga, tant mieux, mais sinon, à la maison, vous pourrez le pratiquer. C'est à peu près la largeur du tapis de yoga. Donc, pour moi, c'est à peu près un petit peu plus large que mes épaules, plus ou moins. Mes orteils tournés vers l'extérieur. J'inspire, je lève les bras. Je ramène les mains ensemble au niveau du cœur. Et en expirant, je vais plier. Là, je vous le dis, là, il y en a pour qui ça va arrêter ici. Ils vont faire « Oh, minute papillon. » Okay? C'est bien correct. Mais si on peut, on essaie de descendre un peu plus bas. Okay? Donc, comme un petit bonhomme. Puis là, avec mes coudes, je pousse à l'intérieur de mes cuisses pour essayer d'ouvrir. Là, je sais déjà qu'il y a des gens qui font comme « Mais qu'est-ce que c'est ça? » La première fois que j'ai fait cette posture, je vais placer un peu sur le côté pour que tu vois bien. Donc, je descends ici. Et j'essaie de ramener mes fesses vers le sol et d'allonger mon dos. Okay, la première fois que j'ai fait cette posture-là, je n'étais pas capable. J'avais beaucoup mal. On va ramener les mains au sol, on va ramener les jambes parallèles et je déroule tranquillement jusqu'en haut. Je vous donne une option avec un bloc. Okay, avec un bloc de yoga. Je vais même vous montrer avec 2 blocs de yoga. Okay? Donc, je pourrais mettre les 2 blocs, un par-dessus l'autre. Je pourrais même les mettre comme ça aussi. En fait, ça va dépendre de la hauteur que vous pouvez descendre. Okay? Donc, on le refait une deuxième fois. On inspire, on lève les bras. En expirant, on ramène les mains vers le cœur et on descend. Donc, je m'en viens m'asseoir ici un petit peu et je pousse avec mes coudes pour ouvrir. Dos droit, relâchez les épaules. Attention, ce que je vais voir souvent, c'est que les genoux vont s'en venir vers l'intérieur ici. Alors, je veux que ton genou reste le plus possible en ligne avec ton talon. Et je veux surtout que ton pied, tu vois ici, comment je peux mettre ma main en dessous de mon pied. Au contraire, je veux que ton pied vienne complètement au sol, puis là, je ne peux pas mettre ma main en dessous. C'est bon? Donc là, tu dois dire, hey Val, on ne respire plus, on peut te relever. La réponse est oui. OK? Ramène les mains au sol, les jambes parallèles et déroule tranquillement jusqu'en haut. Cette posture-là, elle est bonne pour plein d'autres choses. Elle est bonne pour la vessie et elle est bonne pour le côlon. Là, je sais, là, je me suis dit, je le dis-tu? Mais oui, c'est aussi important. Ça augmente l'énergie sexuelle. Voilà! Fait que c'est la raison pour laquelle on va le refaire une 3e fois. Donc, je l'ai dit, le dos, le nerf sciatique, les psoas, la vessie, rein, le côlon et l'énergie sexuelle. Tout ça pour cette petite posture-là, OK? Donc, dernière fois, on inspire, on lève les bras, on ramène les mains vers le cœur et on plie. Good. Alors, si ça, c'est ton maximum, reste ici. Okay? Souvent, quand j'ouvre trop grand, ben moi non plus, je ne peux pas descendre. Il y a une question physique. Donc, c'est pour ça qu'il faut ramener un petit peu. Puis quand je descends, ben là, c'est pour ça que j'ouvre avec mes coudes, pour pas que mes genoux soient vers l'intérieur. Encore une fois, je rappelle, quand j'ai fait ces postures-là, ça m'a pris du temps. J'y arrivais pas. Je ne pouvais pas descendre. Et j'ai respecté ma limite. Puis maintenant, aujourd'hui, je suis plus à l'aise dans la posture. On va ramener les mains vers le sol. On ramène les jambes parallèles. Et on déroule tout doucement jusqu'en haut. Et là, ça se peut que tu sens que tes jambes sont comme ça. OK? Donc, on va juste dégourdir un tout petit peu.
Il me reste du temps, oui, il me reste encore un petit 2 minutes. Donc, on va encore une fois inspirer, soulever les bras. En expirant, on ramène les mains ensemble derrière les jambes et on met le dos rond encore une fois. Relâchez les épaules. Et en expirant, on relâche. Et on déroule tout doucement jusqu'en haut. Une vertèbre à la fois. J'espère sincèrement que ça vous a fait du bien. Je vous rappelle que c'est 2 postures que vous pouvez faire sans nécessairement avoir à faire un cours d'1 heure de yoga, sans nécessairement faire la salutation au soleil ou peu importe, mais plus vous allez faire des étirements, parce que oui, ça peut être juste des étirements, mais c'est en réalité des vraies postures de yoga. Alors voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Puis, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez poser les questions aux responsables, puis ils vont m'envoyer les questions, je vais pouvoir répondre les prochaines fois. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée et namasté!